Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous présente enfin cette fameuse Moon. En tout cas la nouvelle version de la Moon, la RC2 200. Alors si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore cette lampe, c'est une lampe qui est fantastique, j'utilise tous les jours et je suis pas le seul parce que tous mes potes qui ne sont pas dans le monde tactique, qui ne font pas de bivouac, eh bien utilisent cette lampe, surtout ici, vous comprendrez pourquoi. C'est une lampe qui est absolument magique et je pèse mes mots, vraiment, vous avez à chaque fois l'impression de me dire, ouais, mais à chaque fois il me dit que c'est la meilleure des lampes, mais celle-ci, honnêtement, si vous avez besoin d'éclairage d'appoint, entre guillemets, parce qu'elle éclaire extrêmement bien, eh bien vous allez voir que cette version, elle propose des améliorations par rapport à la première. On va voir évidemment la différence avec l'ancienne Moon et vous allez voir qu'elle est juste fantastique. Je suis amoureux de cette lampe, vous pouvez pas imaginer à quel point. Allez, on est parti pour la revue et le Rotex de l'ancien modèle de la Moon. La voilà enfin, cette fameuse Moon RC2 200. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est, je vous l'ai dit, une de mes lampes préférées. La dernière Moon, ici, la première version en tout cas, eh bien, à la fin de ma dernière vidéo, eh bien, vous avez, je pense, acheté tous les stocks d'Europe qui devaient rester. Et on était extrêmement déçus que X-Star ne refabrique plus la Moon, et ils m'ont entendu parce qu'ils ont fait cette nouvelle version qui est améliorée. Il y a quelques petits changements, vous verrez, par rapport à la première version, mais je la trouve juste géniale. Je vous montre le packaging parce qu'à l'intérieur vous verrez qu'il y a des accessoires qui sont également hyper utiles, hyper malins. C'est extrêmement bien fait et puis on est sur un prix qui est vraiment très abordable, hein. Vous voyez, on nous dit hein, camping, riding, hiking, cycling, fishing, running, c'est que des trucs en yin, on peut pas faire des trucs en yang. À l'arrière ici, on va nous expliquer un petit peu les différents modes qui existent, hein, 1 lumen, 50, 100, 200. Celui qu'on va utiliser le plus, ce sera certainement le 100 lumens avec 10 heures réelles, je dis bien 10 heures réelles d'autonomie avec un éclairage qui est juste parfait. Vous pouvez manger largement à 6 en dessous, vous verrez évidemment les photos. Et ce mode, ça m'étonne un peu qu'il fasse que 30 lumens parce que sur l'ancienne, quand je me mets en Moon, hein, justement en éclairage minimum, je tiens 3 jours et demi. Bref, petit détail, 1,5 m au niveau des chutes et je peux vous dire que celle-ci et bien d'autres ont chuté beaucoup de fois et c'est extrêmement résistant, ça s'est tombé de beaucoup plus haut. Et il faut savoir que toutes nos Moon fonctionnent encore, hein. On les a depuis à mon avis 4-5 ans facile et elles fonctionnent toujours. Ici un modèle qui va faire 88 grammes, donc ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement petit et facile à transporter. On va voir ça ensemble avec des dimensions hein, 84 mm, 55 mm et 42 mm de haut, avec ici dans cette version là eh bien, des éléments en couleur, du SOS, du strobe, enfin bref, c'est une lampe hyper complète que je trouve juste fantastique. Allez, on la déballe. Avant de vous parler de la Moon en elle-même, qui a un autre clip hein, par rapport à l'ancienne version, un clip d'ailleurs qui dispose ici eh bien d'un aimant, donc ça c'est effectivement pratique, on va y revenir. Eh bien je vais vous montrer les accessoires qui sont fournis avec. Premièrement, on va avoir un petit câble micro USB, évidemment pour recharger la Moon qui va se recharger ici sur le côté. C'est une lampe qu'on va pouvoir alimenter, hein. Si vous mettez un power bank, eh bien vous allez avoir une autonomie qui sera encore plus importante. Elle va tout de même fonctionner en même temps qu'elle se charge. À l'intérieur, eh bien cette petite pièce, c'est tout bête, c'est un morceau d'acier avec à l'arrière ici un autocollant puissant. Donc ça, vous allez pouvoir le placer si vous avez un endroit comme chez mes potes où ils ont une pergola en bois au-dessus de leur table. Eh bien ils ont collé simplement cette petite pastille pour venir coller le soir la Moon. Donc ça c'est un petit détail mais je trouve ça très malin. Et fourni avec également une espèce de grande sangle avec ici vous voyez un petit clip. Donc on va pouvoir la mettre eh bien, autour de sa taille, autour de sa poitrine, en diagonale sur la poitrine. Et ici eh bien, vous voyez une pochette qui va me permettre, avec une matière assez douce, hein, eh bien, de transporter divers éléments. Alors peut-être que si vous faites juste une petite sortie, vous avez simplement besoin de votre téléphone. En plus ici il y a même une partie qui me permet de faire ressortir mon casque si j'en ai besoin. Donc pourquoi pas pour courir. Et évidemment vous allez pouvoir
ranger la moon à l'intérieur et vous allez pouvoir utiliser cette bande pour venir fixer la moon ici si vous voulez avoir un éclairage de poitrine. À un moment, Decathlon a essayé de faire ça, mais avec un résultat, je dirais, peu concluant. Là, effectivement, avec ce modèle-là, on va pouvoir largement le faire. Les deux moons, l'ancien et le nouveau modèle, déjà la première différence, ça va être celle-ci. C'est qu'avant, on avait une pince ici qui me permettait de venir accrocher la moon un petit peu partout avec une grosse ouverture qui me permettait de la coincer un petit peu dans des branches par exemple ou sur une grosse corde. Ça, c'était effectivement intéressant dans ce principe. Alors nous, elles ont quasiment toutes tenu. J'ai juste une de mes lampes moi qui a cassé ici, simplement parce que je l'avais mal manipulé. Suite à un échauffement de ce clip, je l'avais mis au-dessus de la plancha et la structure du plastique a dû changer et cette pièce avait cassé. Mais j'ai encore cette moon qui marche encore parfaitement bien, qui est au bord de mon lit. Là, changement, puisqu'on va avoir ici, vous le voyez, un clip en acier. Alors plusieurs avantages, puisque je vous l'ai dit, il va y avoir ici un aimant qui va me permettre d'accrocher ça sur des surfaces métalliques. Il va y avoir un trou sur laquelle on va pouvoir suspendre évidemment la lampe, un clip qui est puissant. Donc là encore une fois, on va pouvoir l'accrocher vraiment n'importe où, c'est le cas de le dire, que ce soit à la ceinture, que ce soit au t-shirt, que ce soit sur une casquette. Enfin, vous allez trouver absolument à chaque fois une solution pour pouvoir la placer. Vous pouvez également enlever l'aimant si ça peut vous gêner, et vous pouvez également venir retirer complètement le clip. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais peut-être que X-Star propose un élément par exemple pour le fixer sur un vélo, pourquoi pas, parce que même en éclairage vélo, ça suffirait bien largement. Autre différence, je vais vous le montrer, est-ce qu'on va le voir? Attendez, je vais essayer de vous mettre au minimum. Alors je ne sais pas si ça va se voir, pas certain. C'est qu'ici, vous voyez peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Ici, à l'époque, il y avait 5 LED dans cette moon. Donc 5 LED différents, toujours avec ce grand diffuseur qui n'a pas changé. Vous voyez que la taille n'a absolument pas changé. Toujours la même solidité. On est sur une étanchéité relative. On n'est pas sur une lampe qui va être immergée. Mais voilà, si elle prend la flotte et tout, ça pose absolument aucun problème. Maintenant, ici, on va avoir un seul LED. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous recevez votre moon comme ça, vous allez essayer d'appuyer dessus. Bon, là, elle marche, pas de chance. Je vais l'éteindre. La lampe est bloquée. Alors, je vais vous la bloquer simplement. Voilà. Là, la lampe est bloquée. Quand vous la recevez, il se passe ça. Vous appuyez, le bouton devient effectivement vert, mais il ne se passe rien. Parce que la lampe, elle est bloquée. Et ça, c'est un système qui est assez sympa parce que si je mets cette lampe dans mon sac, elle ne va pas s'allumer de manière inopinée. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, plutôt malin comme système. Pour la débloquer, il suffit de faire un appui long ici. Et là, la lampe, elle va émettre un petit bip. Et ça y est, je suis allumé. Et là, on voit que pour cette fois, sur ce modèle-là, il y a une seule LED à l'intérieur. La diffusion est exactement la même. Il y a un petit changement par contre, c'est qu'on va avoir un éclairage qui sera un petit peu plus blanc que sur l'ancienne moon. Alors là, ça ne va pas se voir du tout, mais on va avoir un éclairage qui sera un petit peu différent. Au début, je me suis dit, je suis un peu déçu. Et puis finalement, non, parce que ça n'est pas un blanc qui est éclatant. Donc ça se marie très bien quand vous êtes en extérieur, vous n'êtes pas sur quelque chose qui est très perturbant, en tout cas en pleine nature. Les modes, ils sont très simples. On vient appuyer, on va être sur le mode minimum, et puis on appuie, et puis on va changer les modes, 50, 100, 200, et on va revenir sur le mode normal. Appui long pour éteindre la lampe, et lorsque je vais la rallumer, elle va se rallumer sur le dernier mode que j'ai utilisé. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Ouais, je suis là, tac. Il y a un espèce de flash au début, et elle se remet sur la fonctionnalité que je lui avais choisie. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée avant de vous montrer les photos ou qui défilent en même temps, le 1 lumens, voilà, c'est vraiment quasiment pour avoir une petite veilleuse, pour repérer son sac, pour repérer sa moon, pour se déplacer sans embêter tout le monde, etc. C'est un éclairage qui est vraiment de proximité pour lire quelque chose, pour pas être ébloui. 50 lumens, on va déjà pouvoir marcher avec. Ça veut dire que si on la place au niveau de sa ceinture avec le clip,
sur un breulage de sac, etc., eh bien on va facilement se déplacer avec. Le 100 lumens que j'utilise le plus, eh bien il commence à être vraiment intéressant parce que je vous le disais, même si ça paraît être quelque chose qui est assez peu puissant sans lumens, le fait d'avoir cette diffusion, c'est pas une lampe qui va projeter l'éclairage extrêmement loin, mais si vous l'avez comme nous, eh bien au-dessus d'une table de 6 personnes, avec 6 personnes minimum, mais à 8 ça passe aussi, au-dessus de votre table, à peu près 1,50 m voire 2 mètres, eh bien vous avez réellement un éclairage d'appoint très correct. On n'est pas sur un truc de camping, on n'est pas, on voit pas exactement ce qu'on a dans l'assiette, il faut qu'on ait une autre frontale, etc. Non, on est vraiment sur un éclairage au top. Et puis 200 lumens, bien un peu plus puissant, effectivement, si vous avez besoin peut-être de vous déplacer sur le camp, dans votre jardin, etc. La grosse, le gros côté pratique, je dirais, de cette lampe, c'est effectivement qu'elle est hyper polyvalente. Je vous l'ai dit, on la trimballe absolument partout. Et nous, lorsqu'on se retrouve entre potes, maintenant, on n'a plus aucun éclairage dans le jardin, finalement, qui avant était compliqué. Il fallait mettre voilà, des réseaux électriques, etc. Là, non. On a tous une moon, une ou deux, et puis on place des moons un petit peu partout, et ça nous suffit largement comme éclairage. Et encore une fois, moi ici de 19 h, parce que la nuit ici tombe assez vite, surtout ici en hiver, et bien de 18h30 à 1h ou 2h du matin, eh bien j'ai de l'éclairage, je me pose absolument pas la question. Il faut savoir également que lorsque vous n'avez plus de batterie, c'était le cas sur celle-ci, j'ai pas encore eu le cas, mais elle se coupait d'un coup. Vous aviez effectivement ici le petit bouton ici qui devenait rouge, mais vu que la lampe est au plafond et elle éclaire, eh bien vous ne voyez pas ce petit élément là, donc on n'y prête pas forcément attention. Maintenant, eh bien je vous ai parlé des couleurs de cette moon parce qu'elle dispose de LED de couleur. Pour ça, eh bien il va falloir cliquer 2 fois assez rapidement, et là, eh bien voilà, on va voir le premier mode qui est le rouge. Si je rappuie, eh bien je passe au bleu. Si je rappuie, je passe au vert. Alors bon, déjà, à quoi ça va réellement servir? Alors c'est vrai que on peut créer une ambiance déjà, hein, mine de rien, voilà, on a ce côté ambiance. Là, si on le met par exemple sur une plante verte, eh bien ça peut être assez joli, ça peut la mettre en valeur. Mais c'est vrai que sur un camp, hein, parce que j'ai envoyé deux moons à un pote en métropole, et justement lui il me disait, il m'a fait des photos d'ailleurs que je vais vous transmettre, et il me montrait justement, il me disait bah, c'est assez sympa d'avoir hop, je l'éteins, d'avoir un éclairage rouge sur le camp, parce que finalement c'est pas très violent, on a le feu de camp, etc. Ça donne une ambiance assez sympa. Et puis évidemment le rouge, moi je vais m'en servir pour faire du réglage photo de nuit, etc. Bref, vous avez vu, je me suis arrêté au vert, je reclique 2 fois, et là, eh bien, je reviens de nouveau au premier mode, donc le rouge. J'appuie le bleu, j'appuie le vert, j'appuie, et là, on va avoir eh bien, la fonction police. Hein, donc là, vous pouvez mettre ça sur le toit et puis rouler à fond la caisse. Je rappuie encore une fois, je vais avoir un rouge fixe. Et puis voilà, là, je repasse à travers tous les éléments. Alors, c'est vrai que c'est assez sympa, mine de rien, je l'arrête un. D'avoir peut-être ce truc police, hein, même si c'est ok, c'est rigolo et tout, mais imaginez que vous êtes en panne, vous avez ça, eh bien il suffit de le positionner sur le toit, ou en tout cas vers les autres utilisateurs, et je peux vous assurer que s'ils voient un gyrophare, ils vont largement ralentir. Moi, chaque fois que j'ai été en panne de véhicule, il n'y a aucun véhicule qui est passé ici à côté de moi, ils sont tous passés sur l'autre voie, simplement parce que j'avais mis un stroboscope et que j'étais beaucoup plus voyant qu'avec un espèce de petit triangle. Et puis, autre fonctionnalité, je vais appuyer 3 fois cette fois-ci, 1, 2, 3, de manière assez rapide, et là je vais avoir eh bien, un SOS, je vais rappuyer et je vais avoir ici un stroboscope, là aussi très pratique pour être forcément visible. Donc vous voyez, assez facile à utiliser. On va avoir évidemment ce repère aussi au-dessus qui va nous indiquer eh bien, la charge de la lampe. Ici de ce côté, le petit passant USB qui est caché derrière un petit élément en caoutchouc. Je vais pas vous mentir, cet élément là il va pas vous tenir à vie, hein. Généralement il y a un moment ou un autre où on l'arrache. Moi ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, hein. J'ai pas eu d'entrée d'humidité quoi que ce soit, et chez moi je peux vous assurer que c'est humide, et pourtant elle est dehors, elle est tout le temps sur la table. En tout cas c'est une lampe que j'utilise très régulièrement. Pourquoi?
je vous parle de ça par rapport à ce Rotex parce qu'on a toujours un petit peu peur avec ces lampes qui ont des batteries intégrées de se dire, bien, ma lampe va durer finalement la durée de vie de ma batterie. Oui, c'est vrai, mais lorsque vous chargez régulièrement comme nous on le fait, eh bien ces lampes-là, parce qu'on les utilise, mais si vous aviez une utilisation beaucoup moins fréquente que nous, eh bien simplement il faut penser à la changer, eh bien on a toujours la même autonomie depuis 4 ou 5 ans avec ces modèles de lampes. Et simplement celle-ci, eh bien voilà, ça va être le même principe, c'est qu'on va la recharger fréquemment. Nous c'est vrai qu'on a l'habitude de, eh bien dès qu'on l'a utilisée, de la remettre en charge, et puis le lendemain matin on la repose d'un côté, ça pose absolument pas de problème. Donc je vous dis, si vous cherchez une lampe pas chère, pour camper, c'est juste mais l'idéal. Je peux vous assurer que j'en ai testé plein, des Phoenix, des machins, des trucs avec de la musique, des trucs avec des diffuseurs, tout. On est énormément à savoir, et c'est pour ça que je vous partage cette vidéo, que la Moon, c'est pour moi la lampe absolue en termes déjà de camping, d'encombrement, ça aussi, passage dans les passants molles, donc très facile à transporter ou à l'extérieur du sac ou à l'intérieur, même dans sa poche, parce que c'est, vous voyez, ça le gabarit, c'est encore un peu plus petit qu'une souris d'ordinateur, et pour un résultat qui est juste fantastique. Je m'arrête là pour cette revue. Vous pouvez évidemment consulter sur plein de sites un peu tout ce qu'on nous dit. Je voulais juste vous dire que je ne sais plus, je voulais vous dire que ouais, c'est en anglais, c'est compliqué, ou en chinois, bon bref, que à mon avis effectivement il y a des couleurs différentes ici. A très bientôt, c'était Chris Jones.